Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération pour un vendredi 13, un vendredi 13 mai 2022. Alors du coup, j'ai expliqué que mon planning de vidéos sur les analyses a un petit peu bougé. Du coup, aujourd'hui, on a plus d'analyses que prévu par rapport à ce que je voulais faire. Du coup, comme hier, on va en avoir 4, même si au départ, j'en voulais 2. Mais bon, ce sera pas plus grave non plus, ça permet d'avancer tranquillement. Alors le premier, la première analyse du jour sur Charmina. Alors Charmina, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Meditika, hein, évidemment le petit Pokémon yoga là. Alors Charmina, du coup, qu'est-ce que c'est? Il possède au niveau du type le type combat et psy. Combat et psy, c'est un type qu'on connaît également après donc la génération suivante avec Galam, hein, je crois qu'au départ c'était même le seul avec sa préévolution. Et il y a aussi Mega Mewtwo X, hein, qui possède ce double type, mais là c'est un Pokémon un peu spécial évidemment. Alors du coup le type combat psy, c'est un type qui est correct mais sans plus. Il n'est pas non plus incroyable. Alors défensivement, alors le problème c'est que le type psy va nerfer un petit peu le type combat parce que va lui retirer deux résistances très utiles, le type insecte et ténèbres, donc à la fois la résistance à sabotage et à demi-tour. Mais en échange, il a une résistance au piège de roc et une résistance combat, donc ça c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Enfin, la résistance au piège de roc, le type combat l'a déjà. Mais il a trois faiblesses assez dérangeantes quand même, hein, au type fée, vol et spectre. Et par contre, offensivement, c'est un type intéressant, enfin plus intéressant offensivement que défensivement, parce que le type psy est résisté par le type acier, hein, on le sait offensivement. Mais le type combat est un des trois stabs super efficaces, un des trois types super efficaces dessus. Et du coup, comme tu l'as en stab, et ben ça aide le type psy à être meilleur, parce que le type psy de base, c'est pas un type incroyable, on le sait. Du coup, offensivement, c'est mieux, hein, évidemment. Et puis, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui y résistent, hein. 98 dans le jeu. Il y a toutefois les fameux, le fameux Ténéfix, hein, Spiritomb Mega Ténéfix, voilà, qui sont immunisés, hein, aux deux stabs du Pokémon. Donc c'est des trucs qui peuvent gêner. Alors globalement, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent, hein, mais ça va plutôt offensivement, c'est plutôt un bon type, vous voyez, super efficace sur 403 Pokémon, ça va. Au niveau des talents, alors le deuxième talent, on s'en fout un peu, hein, parce que c'est un talent qui est pas utilisable en combat solo, hein, c'est prédiction ou télépathe, je sais plus comment il s'appelle en français. Ouais, télépathe. Donc en gros, en combat duo et multi, le Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés. Donc en fait, les capacités qui touchent le Pokémon qu'il y a à côté de vous, donc votre allié, là ça touchera pas du coup, mais ça fonctionne qu'en VGC. Pas en solo, donc pas intéressant. Force pure, en revanche, c'est un des meilleurs talents du jeu et de très très loin, puisqu'en gros, ça double tout simplement l'attaque physique du Pokémon. Et c'est donc très bien adapté à un Pokémon offensif comme Charmina, parce que sans ce talent, un peu à l'image de Azumarill finalement, eh bien, il a une attaque mauvaise, hein. 60 en attaque, c'est évidemment très mauvais. Donc ça multiplie entièrement la stat par deux. Ça veut dire que tous les investissements compris, ça double naturellement la statistique. Donc ça fait mal quand même d'avoir ça en cadeau. Donc la base est calquée à 120 de puissance, donc autant qu'Arceus par exemple, ou qu'un gros Pokémon offensif, donc c'est pas mal. Mais le reste des stats est par contre assez moyenne quand même, voire même assez mauvaise, hein. 75 dans la défense, 60 en PV, pour un Pokémon offensif, il aurait mérité un meilleur bulk quand même, même si c'est correct. Ça lui permet de tanker quelques petites attaques neutres, mais qui font pas trop mal, parce que des attaques un peu trop fortes ou super efficaces le tueront assez facilement. Il a 60 en attaque spéciale, mais bon, de toute façon, il tape plus sur le physique au niveau du move pool, donc c'est pas très grave. Même s'il a des options sur le spécial, malgré tout. Il a par contre une vitesse qui est assez moyenne, hein, seulement 80 en vitesse. Alors, il n'est pas revenu, hein, dans Pokémon épée et bouclier. Et avant, en fait, il avait une méga évolution qui est meilleure que le Pokémon de base, hein, comme on peut voir ici, qui est plus rapide en méga évoluant. Donc du coup, c'est aussi pour ça, hein, que c'est mieux. Et puis surtout, qui tape beaucoup plus fort, hein. Ça passe de 60 à 100 tout en conservant force pure qui double la stat. Et Mega Charmina est une des méga évolutions, des meilleures méga évolutions du jeu, parce qu'elle est juste très puissante. Donc voilà pour ça. Alors le move pool, globalement, il a des options assez intéressantes. Alors il possède un petit move pool physique, un petit move pool offensif, pardon, assez intéressant. Alors il a accès à pied voltige, il a accès
à 20 pieds-points. Alors, il n'a pas close combat, par contre, c'est assez étonnant de ne pas avoir close combat chez ce Pokémon. Il a même accès à relais, tiens, il a accès aux points élémentaires, hein, du coup aussi, point de feu, point éclair. Il a accès à Psy Coup de Boule, hein, il a les 2 stabs. Il possède également, bah, Rock Slide, par exemple, donc il a un petit coverage, roche par-ci par-là. Il a même accès à une priorité, hein, il a accès à piste au point, il a accès à gonflette. Est-ce qu'il a accès à Dance Slam? Il a pas Dance Slam. Son pool de soutien est limité par contre, donc bon, c'est un Pokémon plutôt très offensif. Après, c'est vrai que ses options sont quand même limitées de manière générale et du coup, bah, il va souvent avoir les mêmes sets et du coup, ça reste quand même un Pokémon qui est très prévisible et on sait que c'est assez moyen en stratégie, avec que ça va être souvent, hein, ce genre de set, hein. Il a aussi accès à Bluff, voilà, qui peut taper en premier, qui fait mal, surtout sous méga évolution, hein, ça fait plus de dégâts. Donc voilà, à ce niveau-là, il a quand même, il a des options, mais ça reste un Pokémon prévisible. Et du coup, bah, la méga évolution avant était évidemment beaucoup plus forte que Charmina lui-même sur les points qu'on a cités juste avant. Alors la fiche stratégique du coup, très bon double type offensif, le talent force pure qui lui donne sa statistique d'attaque couplée à une vitesse acceptable, accès aux points élémentaires. Ces autres statistiques sont globalement faibles, absence de sabotage pour un Pokémon offensif sans sabotage. C'est un peu dommage et surtout que ça permettrait de pallier à son coverage insuffisant, surtout pour passer les types bah, genre méga Ténéfix, hein, évidemment, ce qui le bloque contre le type C. Voilà, c'est un peu le truc. Et parfois, bah, ces coverages tapent pas toujours si fort que ça. En tout cas, en deçà de ce qu'il pourrait faire avec sa méga, du coup. Alors du coup, bah, la forme simple atteignait la 24e place du coup du Never Used, hein, avec 5,5%. Bon, c'est un petit chiffre, mais il se rapprochait du top 20 du tiers. Donc en Never Used, il n'était pas non plus si mal classé que ça, mais le Never Used, c'est évidemment un tiers bas, donc c'est pas un Pokémon de ouf, on est d'accord. C'est ça pour cette vidéo, on se retrouve demain, je vais y arriver. Prochainement, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la troisième génération, il en reste 3 à faire aujourd'hui. Et oui, ensuite, on fera le reste. Alors, ce sera pas demain, hein, évidemment. Ce sera prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.